Alors ça y est, tu as préparé ton matériel. Tu as donc tes 3 phrases notées sur tes bandes à découper, tes 6 flèches oranges découpées, tes 6 ronds orange découpés, et puis tu as récupéré ton matériel de la semaine dernière et des semaines suivantes. Qui est-ce qui? Ta flèche noire, qui est-ce qui pour le sujet? Ta flèche qui, quoi pour le COD? Ta flèche à qui, à quoi, de qui, de quoi? En noir pour le COI, complément d'objet, direct et indirect. On a tes ronds noirs et ton rond rouge du verbe le plus important. Sur tes flèches oranges, on en a 6. En réalité, on pourra en avoir beaucoup plus. Mais ça, on verra ça peut-être plus tard, on en rencontrera, ou alors dans les années à venir. Ces flèches oranges, c'est des choses que l'on peut mettre dans une phrase, mais qui ne sont pas obligatoires. On a vu déjà au début de l'année, ensemble en classe, qu'il y avait parfois dans des phrases, des groupes que l'on pouvait déplacer, que l'on pouvait enlever. Ils sont là. C'est ces groupes que l'on mettra avec la flèche orange. D'accord? Et nos ronds orange. C'est en orange parce que ce n'est pas obligatoire. On peut les enlever. Alors que les flèches noires, elles sont aussi importantes que le sujet. On doit les garder. Si elles sont là, on est obligé de les garder. Quand c'est en orange, on peut les déplacer, on peut les enlever. Ces flèches oranges, elles répondent aussi à des questions. Tu vas pouvoir inscrire sur ta première flèche orange la question « Quand ?» Quand est-ce que ça se passe? Sur la deuxième flèche, tu vas pouvoir inscrire « Où ça se passe ?» Dans quel endroit? Où? Sur ta troisième flèche, tu vas pouvoir écrire « Comment ?» Comment ça se passe? Comment on fait l'action? Ensuite, pourquoi on fait une action? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on est obligé de faire cette action en rouge? Avec qui ou avec quoi on va faire l'action? Et la dernière, dans quel but? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Vous travaillez en classe pour aller en CE1, en CM1, pardon. Heureusement, c'est en CM1 que vous voulez aller. On a donc 6 nouvelles questions, des petites questions très courtes. Ces questions, en orange, elles ne sont pas obligatoires. On peut déplacer le groupe de mots dans les phrases. On va le revoir après. On va les appeler, c'est un nom très savant, des compléments circonstanciels. Ce que l'on mettra sous du orange, ça s'appelle un complément circonstanciel. Complément circonstanciel qui nous indique le temps, à quel moment ça se passe. On va l'appeler le complément circonstanciel de temps. On va noter CCT, complément circonstanciel de temps. Où ça se passe, on va parler d'un lieu, le complément circonstanciel de lieu, CCL. Comment ça se passe? De quelle manière on le fait? Complément circonstanciel de manière, CCM. Et puis, il y en a 3 autres. Ceux-là, on ne va pas forcément leur donner de nom aujourd'hui. On peut avoir le complément circonstanciel de raison, d'accompagnement et de but. Aujourd'hui, on a déjà la question, c'est déjà important.
Ok, on va déjà retenir nos 3 premiers noms. Complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de manière. Ok. L'important après, c'est de savoir les petites flèches. Et si c'est en orange, c'est un complément circonstanciel. CC. Voilà, on a nos questions, nos nouvelles questions. Sur ton document, tu pourras voir ce schéma qui va apparaître. Sur ce schéma, on voit bien que le cercle, il est toujours au centre. C'est le centre de toute la phrase. Que fait-on? On va savoir qui est-ce qui fait. Qui, quoi. On fait qui, on fait quoi. On fait à qui, on fait à quoi. De qui, de quoi. On a donc notre sujet, notre COD, notre COI. En noir parce qu'on ne peut pas les enlever. Et puis après, il y a tous ces compléments circonstanciels en orange que l'on pourra déplacer, enlever, qui ne sont pas obligatoires dans une phrase. Comme tu vois sur le schéma, il y en a un qui est vide. C'est parce que, comme je te l'ai dit, il en existe plein d'autres. Pour nous, on laisse une case vide pour dire c'est pas fini. Ok. Alors maintenant, revenons sur nos phrases. On a nos étiquettes. On a nos feutres de près. On va prendre la première phrase. Aujourd'hui, ma sœur fait un gâteau pour la fête. On commence comme les autres fois par analyser la nature des mots. Je cherche de qui, de quoi on parle. De sœur, de gâteau et de fête. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de sœurs? Ma. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de gâteaux? Un. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de fêtes? Là. Normalement, ça doit venir de plus en plus facile puisque tu analyses des phrases chaque jour. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est la sœur? Comment est le gâteau? Comment est la fête? Non, on n'a pas d'adjectif. Je cherche maintenant le verbe, le mot de l'action, fait. J'ai d'autres mots maintenant. Pour, c'est une préposition. Et aujourd'hui, comme hier, demain, c'est un adverbe. Mon petit rond orange. J'ai analysé ma phrase. Maintenant, je vais m'occuper des fonctions avec mes étiquettes. Je vais les placer devant moi, mes flèches. Je commence par découper, comme d'habitude, mon verbe. Je place mon rond rouge en dessous. Ok. Je vais maintenant me poser la question. Je commence toujours par la première. Qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui fait? Ma sœur. Ma sœur fait quoi? Ma sœur fait quoi? Là, je m'occupe pas de qui. Ma sœur fait quoi? J'ai donc mon sujet. Ma sœur fait quoi? Un gâteau. Ma sœur fait quoi? Elle fait un gâteau. J'ai là mon COD. Je mets mon petit rond noir. Il me reste 2 groupes. Aujourd'hui, mais ça répond à quelle question? Je regarde dans ma liste. Est-ce que ça me dit pourquoi elle fait un gâteau? Non. Est-ce que ça me dit où? Non plus. Mais ça me donne l'information quand elle fait un gâteau. Elle fait un gâteau quand? Aujourd'hui. Pour la fête, ça me donne l'information dans quel but? Ça me précise dans quel but on fait l'action. Ok? Je peux voir que
Maintenant, alors, j'ai mis un petit peu trop bas pour vous. Je remonte tout. Ça me fait comme un soleil, le même document que je t'ai montré, que tu trouveras après sur le Padlet. Comme une étoile autour du verbe. Les fonctions dans la phrase, elles sont toujours autour du verbe. Pour ce qu'on commence cette année, tu verras plus tard que ça se complique un petit peu. J'ai 2 flèches orange, j'ai 2 groupes en orange, j'ai 2 compléments circonstanciels, j'ai un sujet et j'ai un COD que je ne peux pas enlever. Je peux dire ma sœur fait un gâteau. Ma phrase a du sens. Je peux enlever mes flèches orange. Je peux aussi changer l'ordre de ma phrase. Pour la fête, ma sœur fait un gâteau aujourd'hui. Ça a toujours du sens. Je peux en enlever un. Pour la fête, ma sœur fait un gâteau. Ou ma sœur fait un gâteau pour la fête. Là, je dois le garder absolument. En bas, je peux le mettre, l'enlever, les déplacer. On a fini par analyser notre phrase. Je vais pouvoir maintenant, sur mon cahier, recopier ma phrase et la souligner. Donc, je reprends ma phrase du départ. Aujourd'hui, ma sœur fait un gâteau pour la fête. Et je prends l'habitude de tout noter dans mon cahier. Alors, hop, la caméra est un peu trop basse. J'ai noté ma phrase sur mon cahier. Je vais pouvoir recopier mon analyse de mots. J'ai juste à reprendre, j'ai déjà réfléchi, donc je n'ai plus qu'à recopier. Voilà. Alors moi je fais dans le même ordre par habitude, mais là comme on recopie, on pourrait prendre la phrase dès le début. J'ai analysé. Ça, il faut s'y habituer parce que c'est des travaux que tu vous referez en CM1, en CM2. Et en dessous, maintenant, je vais bien analyser les fonctions. Pour ça, je retrouve mon schéma que j'avais au départ. J'ai donc mon verbe que je vais mettre en rouge. Le sujet que je remets en noir. Le COD que j'ai trouvé que je remets en noir. Et puis mes compléments circonstanciels, je vais les mettre en orange. Aujourd'hui, on a noté derrière ma petite flèche aujourd'hui quand. Elle me dit que c'est un complément circonstanciel de temps. Et ma petite flèche orange, on ne l'a pas précisé, c'est juste un complément circonstanciel. Si tu ne sais pas, tu n'as rien derrière, comme c'est orange, c'est un complément circonstanciel. Voilà, on a fait notre première phrase. C'est pas si compliqué que ça. On continue ce qu'on a déjà travaillé avec le centre de la phrase. Et puis on ajoute ce qui peut s'enlever ou se déplacer. On récupère, on enlève nos étiquettes et on passe à la deuxième phrase de la même façon. Alors, je range mes petites étiquettes questions, mes petites étiquettes rondes. Parce que je vais déjà commencer. Henri mange un énorme sandwich sur le banc. Je commence par analyser de qui, de quoi on parle. Henri, sandwich et banc. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de Henri? Il n'y en a pas. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de sandwich? 1. Quel est le petit mot qui me dit combien il y a de bancs? Le. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est Henri? Non. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est le sandwich? Énorme. On a ici un adjectif. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est le banc? Non.
Quel est le mot de l'action? Quel est le verbe dans cette phrase? Mange. On fait quoi? On mange. Il me reste sur, on l'a déjà rencontré, préposition. Si tu veux, pour pas te mélanger, tu peux commencer tout de suite par recopier ton analyse de phrases dans ton cahier. Henri mange un énorme sandwich sur le banc. Je recopie mon analyse comme ça. Je sais que c'est déjà fait. Si après mes étiquettes changent d'ordre, je ne serai pas totalement perdue. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de l'analyse des fonctions. Alors, on commence toujours par couper notre verbe. C'est important de faire toutes ces étapes parce qu'après ça deviendra automatique, mais il faut prendre l'automatisme. Mange, on a donc notre verbe qui est au centre de notre étoile que l'on va fabriquer. Je prends toujours ma première question. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui mange? Henri. J'ai donc trouvé mon sujet. Ok. Qui est-ce qui mange? Henri. J'ai mon sujet. À qui, à quoi, de qui, de quoi? Il me reste un énorme sandwich sur le bout. Non. Il mange qui, quoi? Ah, il mange quoi? Un énorme sandwich. Je vais pouvoir couper. Il mange quoi? Un énorme sandwich. J'ai donc un COD.